Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Léna Moreau vivait dans une demeure que peu de gens osaient même imaginer dans leurs rêves les plus fous. Sa maison n'était pas simplement une bâtisse, c'était un palais moderne aux lignes épurées, un chef-d'œuvre architectural perché sur une colline, avec une vue imprenable sur la ville de Paris. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de marbre, et des œuvres d'art inestimables ornaient chaque pièce. La maison était un sanctuaire de luxe, mais aussi de solitude. Fille unique d'Henri Moreau, roi incontesté de l'immobilier en Europe, Léna avait grandi sous l'ombre d'une immense fortune. Son père, un homme implacable dans les affaires, avait bâti un empire de tours de verre et de béton qui s'élevait fièrement dans les plus grandes villes du monde. Le nom Moreau était synonyme de puissance et de respect dans le milieu des affaires. Léna avait été élevée pour reprendre le flambeau, pour continuer l'héritage de son père, mais aussi pour incarner la perfection à la fois dans ses manières et dans ses choix. Chaque décision de sa vie semblait prédestinée, mariage arrangé, carrière tout tracée, et une place de choix parmi l'élite mondiale. À 29 ans, elle était déjà l'une des femmes les plus puissantes de la société. Ses journées étaient minutées, rythmées par des réunions, des dîners de gala où elle côtoyait des têtes couronnées, des chefs d'entreprise et des personnalités influentes. Ses vacances se déroulaient sur des yachts privés ou dans des stations balnéaires exclusives, loin de la foule. Elle voyageait en jet privé, bien sûr, avec des employés à sa disposition pour satisfaire tous ses désirs. Les mariages de jeunes héritiers et héritières, soigneusement orchestrés, devenaient pour elle des spectacles à la fois fascinants et vides, où l'on saluait son nom mais où l'on ignorait sa véritable essence. Elle avait beau être entourée de gens, elle se sentait plus seule que jamais. Chaque sourire qu'elle recevait était teinté d'intérêt, mais jamais authentique. Les hommes cherchaient à la séduire, non pas pour son âme, mais pour son nom, pour les avantages qu'ils pouvaient en tirer. Chaque conversation, chaque rencontre était teintée de faux-semblants. Les questions tournaient autour de sa fortune et non de ses passions. Les regards se posaient sur ses bijoux, pas sur son cœur. Léna se sentait comme un objet précieux, admiré mais non compris. Elle se demandait souvent si quelqu'un l'aimait pour ce qu'elle était vraiment ou seulement pour ce qu'elle représentait. Le miroir reflétait une femme brillante et belle, mais au fond, elle ne voyait qu'une âme solitaire, un cœur en quête d'amour sincère. Un soir, lors d'un gala fastueux dans un hôtel 5 étoiles de Paris, après un discours exaspérant d'un homme d'affaires vantant ses derniers investissements, Léna s'échappa discrètement de la salle. Elle n'avait plus la force de supporter ces échanges frivoles. Elle monta dans sa voiture et se laissa conduire jusqu'à la villa qu'elle possédait dans la campagne, un endroit qu'elle avait toujours considéré comme un havre de paix, mais même là, l'opulence l'étouffait. La pensée qu'elle vivait une existence parfaite aux yeux du monde, mais qu'elle se sentait vide la submergea. Léna décida qu'il était temps de tout quitter, au moins temporairement. Elle prit une décision audacieuse, s'éclipser sous une nouvelle identité. Elle se fit discrète, effaçant tous les traces de sa vie de milliardaire. En tant que Claire Martin, bibliothécaire modeste en congé sabbatique, elle s'installa dans un petit studio à Lyon, loin de la capitale, loin de l'agitation du monde qu'elle connaissait. C'était un choix radical, mais il lui offrait la liberté qu'elle cherchait désespérément. Dans cette ville tranquille, elle espérait se retrouver, loin de son passé, loin des attentes. C'est à la bibliothèque municipale de Lyon qu'elle fit la rencontre qui allait changer sa vie. Elle n'y attendait rien de particulier. Juste une lecture, un moment d'évasion dans ce monde ordinaire. Marc était là, en train de chercher des livres sur l'histoire médiévale. Il ne ressemblait pas aux hommes qu'elle avait l'habitude de rencontrer. Son fauteuil roulant était une évidence, mais ce n'était pas cela qui la frappa. C'était son regard. Un regard calme, posé, mais aussi mystérieusement pénétrant. Il ne la regarda pas comme les autres. Il ne la scruta pas de haut en bas. Il ne chercha pas à la séduire ni à juger son apparence. Il la regarda simplement comme une personne, une âme. Au fil des jours, ils se croisèrent. D'abord par hasard, puis de plus en plus fréquemment. Ils commencèrent à discuter, d'abord de livres, puis de leur vie. Marc était un homme profond, modeste, qui avait perdu l'usage de ses jambes suite à un accident. Malgré cela, il n'avait jamais cessé de vivre avec une passion dévorante pour l'architecture et les objets d'art. Il réparait des meubles anciens, fabriquait des maquettes pour des musées et nourrissait des rêves de reconstruction. Léna, ou plutôt Claire, se sentait extraordinairement libre en sa présence. Là, elle pouvait être elle-même, sans son nom,
sans son statut. Elle n'était plus une héritière, elle était simplement Claire, une femme qui se cachait derrière une identité, mais qui découvrait, grâce à Marc, ce que c'était que d'être vraiment vue, entendue. Ses conversations avec lui étaient différentes de celles qu'elle avait avec les autres. Ils discutaient de rêves, de projets, de vie, et surtout, ils se comprenaient d'une manière que Léna n'avait jamais connue auparavant. Mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de Marc, un doute s'installait en elle. Marc ne savait rien de son passé, de son nom, de sa fortune. Et cela la rongeait. Elle avait peur. Peur qu'en découvrant la vérité, Marc la rejette. Peur que son amour pour elle, né de l'authenticité, se brise sous le poids de son héritage. Elle se disait que si elle lui révélait qui elle était vraiment, il pourrait se sentir petit, manipulé, ou même indigne de l'amour d'une femme comme elle. Marc, malgré sa force intérieure, vivait une vie modeste, simple. Était-il prêt à accepter que la femme qu'il aimait appartenait à un monde qu'il détestait? Claire, qui portait le masque de Léna, se retrouvait à un carrefour de sa vie. Un choix s'imposait à elle, mais elle n'était pas encore prête à l'affronter. Léna et Marc tombèrent amoureux, lentement mais profondément, comme deux âmes qui se retrouvaient après une longue séparation. Au début, c'était une amitié douce, presque fragile, mais peu à peu, elle se transforma en un amour solide, basé sur une compréhension mutuelle qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Marc, malgré sa condition physique, était d'une force intérieure incroyable. Il vivait chaque jour avec un calme implacable, un optimisme contagieux qui forçait Léna à regarder le monde autrement. Son handicap, loin de l'achever, semblait l'avoir rendu plus sage, plus résilient. Il n'avait jamais eu pitié de lui-même. Chaque obstacle était une occasion de grandir, de prouver qu'il pouvait surmonter les défis que la vie lui imposait. Léna l'aimait pour cette force tranquille, pour la manière dont il abordait les difficultés sans jamais se laisser abattre. Elle admirait son intelligence, sa manière de voir le monde sous un angle différent, sa capacité à trouver de l'humour même dans les situations les plus tendues. Sa tendresse envers elle était palpable dans chaque geste, chaque mot qu'il prononçait, dans la douceur avec laquelle il la regardait, comme si elle était un trésor rare et précieux. Elle, en revanche, l'aimait pour sa simplicité, pour sa profondeur. Il ne la voyait pas comme une héritière ou une femme riche. Il la voyait comme Claire, une femme avec des rêves et des espoirs, une femme qui se battait pour créer sa propre place dans le monde. Ils avaient une complicité naturelle, comme deux pièces d'un puzzle qui se rejoignent parfaitement. Pour la première fois de sa vie, Léna se sentait écoutée, comprise, et aimée pour ce qu'elle était vraiment, sans préjugés, sans attente. Ils décidèrent de s'installer ensemble dans une petite maison à la périphérie de Lyon, un endroit modeste mais chaleureux, où ils pourraient vivre loin des regards du monde. Ce n'était pas une demeure luxueuse, mais elle avait tout ce dont ils avaient besoin. De l'espace, de la lumière, un petit jardin où Marc pouvait bricoler et réparer des meubles anciens. Ensemble, ils retapèrent la maison, main dans la main, redonnant vie à chaque pièce, à chaque mur. Cela devint leur projet commun, un symbole de leur amour et de leur indépendance. Léna, ayant longtemps vécu dans un monde où l'argent et le statut étaient les seules choses qui comptaient, se sentait maintenant plus libre que jamais. Elle décida de travailler bénévolement dans un centre pour enfants défavorisés, une expérience qui l'ouvrit à une réalité qu'elle n'avait jamais connue. Elle était surprise de découvrir à quel point ces enfants pouvaient être plus riches de cœur que tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie de luxe. Elle se sentait utile, pleine d'un sens qu'elle n'avait jamais connu, et cette vie simple mais pleine de sens lui apportait une satisfaction profonde. Elle s'épanouissait dans sa relation avec Marc, mais aussi dans sa propre existence. Mais chaque jour, le poids du mensonge qu'elle portait devenait plus lourd à supporter. Le secret qu'elle avait gardé pendant tant de mois, son vrai nom, sa fortune, sa famille, le monde auquel elle appartenait, commençait à la ronger. Elle aimait Marc plus que tout, mais en même temps, elle vivait dans une peur constante, celle que, lorsqu'il découvrirait la vérité, il la rejette. Un après-midi, alors qu'elle faisait des courses dans le centre-ville de Lyon, elle croisa une ancienne amie de la haute société. C'était une vieille connaissance, une femme avec qui elle avait partagé des dîners dans des hôtels de luxe et des vacances sur des îles privées. Cette femme la regarda avec étonnement, visiblement surprise de la voir habillée aussi simplement, et surtout, accompagnée de Marc. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, son amie lui lança un regard de commisération et promit de ne rien dire. Léna savait que cette promesse était une illusion. Dans les milieux auxquels elle appartenait, les secrets ne restaient jamais secrets très longtemps. Le lendemain, les premiers bruits commencèrent à circuler. Quelques jours après, un tabloïd local publia un article qui fit l'effet d'une bombe.
Lena Moreau, milliardaire, vit cachée avec un inconnu handicapé. L'article décrivait sa transformation, l'identifiant comme l'héritière d'une des plus grandes fortunes d'Europe, vivant désormais dans l'anonymat avec un homme en fauteuil roulant, loin du luxe et des mondanités. Ce qui était censé être un secret, une vie cachée pour retrouver l'essentiel, devenait un scandale. Marc lut l'article dans le journal, d'abord incrédule, puis, au fur et à mesure qu'il en prenait connaissance, la réalité le frappa comme un coup de poignard. La femme qu'il aimait, celle qu'il croyait connaître, celle qu'il admirait profondément, lui avait menti. Pas sur un détail, sur une petite chose, mais sur toute son identité. Elle n'était pas simplement Claire, la bibliothécaire modeste qu'il avait cru connaître. Elle était Lena Moreau, l'héritière d'un empire financier, une femme qui vivait dans un monde qu'il ne connaissait pas et qu'il n'aurait jamais pu comprendre. Le silence qui s'installa entre eux fut lourd et suffocant. Marc ne cria pas. Il ne fit pas de scène. Il se renferma, observant Lena, cherchant à comprendre ce qu'il venait de découvrir. Il attendait. Mais ses yeux qu'elle avait toujours perçus comme pleins de tendresse, étaient maintenant pleins de douleur et de déception. Lena, les yeux noyés de larmes, tenta de s'expliquer. Elle lui dit que tout ce qu'ils avaient partagé était sincère, que ses sentiments pour lui étaient réels. Elle lui expliqua qu'elle avait eu peur qu'en découvrant la vérité, il ne la considère plus comme une femme normale, une femme qu'il pouvait aimer. Elle lui dit qu'elle n'avait pas voulu le protéger de son passé, mais d'un monde qui lui semblait bien trop froid, trop matérialiste. Marc l'écouta en silence, son visage impassible. Quand elle eut terminé, il se leva lentement, la regarda une dernière fois et dit, d'une voix calme mais dévastée. « Tu m'as aimé assez pour vivre dans mon monde, mais pas assez pour m'ouvrir le tien. Tu m'as protégé de toi, comme si j'étais trop fragile pour aimer la vraie Lena. » Ces mots, prononcés avec une simplicité déchirante, frappèrent Lena comme un coup de marteau. Elle se mit à pleurer, mais Marc était déjà parti. Il n'avait pas crié, il n'avait pas cherché à la faire souffrir. Il était parti parce qu'il savait que, même dans l'amour, la vérité devait être partagée, où tout ce qui restait n'était qu'un mirage. Lena retourna à Paris, mais la ville ne semblait plus avoir la même magie qu'auparavant. Les lumières de la capitale, autrefois étincelantes et pleines de promesses, semblaient désormais ternes, presque cruelles dans leur éclat. Les fêtes somptueuses, les invitations prestigieuses, les sourires intéressés des hommes d'affaires et des héritiers influents revinrent, mais rien de tout cela ne lui apportait de satisfaction. Chaque dîner, chaque conversation, chaque événement lui paraissait comme une pièce de théâtre sans âme. Elle n'y trouvait plus de sens, plus de passion. Ses mondanités étaient devenues une cage dorée qu'elle ne voulait plus porter. La vie qu'elle avait choisie semblait désormais vide, bien que son compte bancaire regorgeât encore de richesses. Elle se leva un matin, se regarda dans le miroir, et prit une décision radicale. Lena savait que pour se libérer de son passé, elle devait agir. Elle vendit une grande partie de sa fortune, non pas pour fuir son héritage, mais pour l'utiliser différemment. Elle ouvrit une fondation dédiée à 2 causes qui lui étaient désormais chères, soutenir les artistes handicapés et aider les jeunes entrepreneurs en fauteuil roulant à réaliser leurs rêves. Ce projet n'était pas seulement un moyen de se racheter, mais aussi un chemin vers la rédemption, un moyen de redonner à ceux qui, comme Marc, avaient souvent été invisibles aux yeux du monde. Chaque mois, Lena écrivait une lettre à Marc. Elle lui parlait de sa fondation, des projets qu'elle avait lancés, de son nouveau monde. Elle lui racontait aussi ses émotions, ses regrets, ses remises en question, mais surtout, elle lui disait qu'elle pensait à lui, tous les jours. Elle savait qu'elle ne pouvait pas effacer les erreurs du passé, mais elle voulait qu'il sache qu'elle avait changé. Une année entière passa. 12 lettres. 12 mois de silence. Pas une seule réponse de Marc. Mais Lena ne se découragea pas. Elle savait que la patience faisait partie du processus de guérison. Elle avait appris à vivre avec ses erreurs, à comprendre qu'il n'y avait pas de raccourci vers le pardon, ni de solution facile. Elle avait appris que l'amour, ce qu'elle avait eu avec Marc, méritait d'être cultivé dans l'honnêteté, et que le silence était parfois la réponse la plus éloquente de toutes. Un jour, alors qu'elle se tenait dans son bureau, en train de signer des documents pour la fondation, une enveloppe arriva. Elle n'eut pas besoin de la regarder 2 fois pour savoir qu'elle provenait de Marc. Son cœur se serra immédiatement. Elle la déchira lentement, presque religieusement, et en sortit un petit plan de maison. Le dessin, réalisé à la main avec une précision étonnante, représentait une maison modeste, mais pleine de charme, avec un jardin où un fauteuil roulant était garé sous un arbre. À côté du plan,
Un mot simple, écrit à la main, qu'elle lut plusieurs fois, comme si chaque mot pesait une tonne de signification. Tu m'as fait croire au rêve. Je suis prêt à recommencer. Si toi aussi. Les mots étaient simples, mais ils résonnaient profondément en elle. Marc, malgré tout, avait gardé l'espoir. Il avait gardé l'amour pour elle, mais plus que cela, il avait cru en eux, en leur futur. La maison qu'il avait dessinée n'était pas simplement un bâtiment. C'était un symbole de reconstruction, de renaissance. Elle comprit alors que le rêve qu'ils avaient partagé n'était pas un mirage. Il était réel. Marc était prêt à prendre le risque, à ouvrir de nouveau son cœur. Lena N. perdit pas une minute. Elle prit un train et se rendit dans la petite ville où tout avait commencé. La maison était toujours là, mais elle semblait différente, comme si le temps l'avait changée. La maison avait été rénovée, mais ce qui la toucha le plus, c'était le fauteuil roulant vide dans le jardin. Il était là, silencieux, mais il portait toute l'histoire d'un homme qui n'avait jamais cessé d'espérer. Il n'avait pas abandonné, même dans le silence de l'année passée. Marc l'attendait sur le seuil de la porte. Il n'y avait ni discours, ni explication. Juste des yeux qui se cherchaient, des âmes qui se retrouvaient. Ils s'embrassèrent, sans mots, mais avec une intensité qui disait tout. C'était un baiser de pardon, d'acceptation, d'unité retrouvée. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Leur amour était intact, fortifié par les épreuves du passé. Plus tard, ils se marièrent. Pas dans une grande cérémonie, mais dans l'intimité de leur petit jardin. Il n'y avait ni photographe, ni invité prestigieux. Juste eux, leurs amis proches, et une promesse d'honnêteté. Ils se jurèrent fidélité, non pas dans la grandeur des lieux, mais dans la simplicité de leur cœur. Lena n'était plus l'héritière d'un empire. Elle n'était plus celle qui fuyait. Elle était une femme debout, choisissant d'aimer un homme qui n'avait rien à lui offrir, sauf ce qu'il y avait de plus précieux, la vérité. Ils construisirent ensemble leur vie, une vie qui ne dépendait pas de la richesse matérielle mais de la richesse de l'âme. Ils créèrent une maison pleine de rires, de complicité et de rêves partagés. Lena n'avait plus besoin de cacher qui elle était, car elle était enfin devenue celle qu'elle avait toujours voulu être. Une femme libre, choisissant l'amour authentique au-delà des illusions, et prête à tout pour construire un avenir vrai, fondé sur le respect et l'amour.